Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous présenter mon nouveau tuto, un album 100% action, un mini-album de Noël 100% action, avec le matériel que je vais vous présenter maintenant. Donc déjà, je suis venue chercher dans mon stock, je ne sais pas s'il est de cette année, parce que j'en ai racheté un cette année, mais je ne me rappelle plus lequel. Mais je suis venue chercher dans mes stocks de luxe paper block, hein, ils en font tous les ans pour Noël. Donc je suis venue chercher celui-ci. Donc je vous montre ce qui me reste. Donc j'ai utilisé beaucoup de die cut, donc il me reste en gros un peu plus de la moitié des die cut. J'ai utilisé le papier vélum et le papier motif. Voilà ce qui reste. Après il restait vraiment des mini chutes. Je les ai mises à la poubelle. Voilà, j'ai gardé que les morceaux. Voilà ce qui reste du luxe paper block. Donc j'ai tout défait, donc je vais pouvoir mettre ça à la poubelle. J'ai gardé les petits die cut et les petits papiers. Parce que quand j'ai du rap comme ça sur des die cut, je mets tout dans un carton. Et j'ai deux amies infirmières qui travaillent dans un hôpital psychiatrique et qui ont ouvert avec elles ou leurs collègues des ateliers d'art journal pour les patients. Donc tout ce qui me reste en die cut, papier, je leur donne tout pour qu'ils puissent travailler, faire des collages, etc. Donc tous mes restes partent dans un carton pour eux. Donc il faut un luxe paper block. Ensuite, il faut une feuille A4 de papier miroir. Donc, c'est des papiers que j'avais achetés il y a longtemps chez Action. Donc, je ne sais pas s'ils les font encore. Je ne les ai pas revus. Mais si vous n'avez pas de papier miroir, donc moi, j'ai pris le rouge. Vous venez dans les papiers, vous savez, A4 texturés où il y a deux feuilles de chaque couleur. Ben, vous venez prendre une feuille rouge à la place du papier miroir. Je suis venue prendre des feuilles de ce bloc. Donc, je suis venue prendre 7 feuilles noires épaisses et 3 feuilles épaisses craft. Alors là, il n'y en a plus parce que j'ai pris les 3 dernières, mais 7 feuilles noires et 3 feuilles craft épaisses. Et ensuite, je suis venue prendre 2 morceaux de 19 cm de ruban. Voilà, c'est des rubans que j'avais trouvés il y a... Alors, c'est pas récent, hein, de chez Action, mais voilà, ils ont des rubans réguliers. Donc, un ruban un peu avec du rouge, argenté. En ce moment, ils ont des rubans vraiment typés Noël, etc. Donc, voilà le matériel que j'ai utilisé. Bien sûr, la colle de chez Action et une attache parisienne. J'ai utilisé une petite attache parisienne. Donc voilà. Donc je vous montre la présentation, mais avant, le pourquoi de cet album. Il y a 3 ans, une scrapeuse qui s'appelle Crocodile nous avait lancé des défis, voilà. Et on avait comme consigne de créer un mini-album avec simplement les sets de chez Action. Alors j'avais complètement oublié cet album, voilà, il était rangé dans le fin fond de ma scrap room. Et en l'arrangeant, je suis retombée dessus. Voilà ce que ça donnait à peu près, hein. On n'avait pas le droit d'utiliser de papier uni, donc j'avais utilisé vraiment que les feuilles du bloc. Et du coup, en retombant dessus, ça m'a donné une idée de refaire ce tuto en version un petit peu améliorée, en utilisant bien sûr des papiers unis pour le rendre un peu plus solide. Donc voilà ce que ça donne. Donc toutes les décos, ce sont que les die cut du bloc. Donc ici, on tire légèrement en l'ouvrant. Donc on fait attention pour pas trop marquer, hein, parce que bon, c'est pas très souple. Donc pour pas faire trop de plis, que ça marque un pli, on y va doucement en le remettant et en le défaisant. On n'hésite pas à tirer un petit peu comme ceci. Donc c'est un système de glissière pour le maintenir fermé. Donc toutes les décos viennent du bloc. Ici, du coup, je suis venue prendre mes 2 rubans. Avec du double face, je suis venue les maintenir ensemble. Double face, bien sûr, de chez Action. Et j'ai collé un petit die cut par-dessus, voilà, pour avoir cet effet-là. Parce que en plus, faites attention si vous utilisez le papier miroir. Je ne sais pas si vous voyez là, mais dès que la colle tombe sur le papier miroir, ça enlève tout l'effet métallique et on se retrouve avec, voilà, voilà, la couleur, elle est partie. Donc, je me disais qu'en mettant les rubans, ça allait cacher ma petite tache ici.
Donc ici, vous avez vu, tout est maté avec le papier miroir, le papier motif. Et derrière, dans les papiers vélum imprimés qu'il restait, je suis venue découper des messages que je suis venue coller avec de la colle, mais vraiment sur 1 mm au bord. Et ensuite, dans mes chutes de papier qui me restaient à la fin de l'album, je suis venue découper des petites bandes de 6 mm. Et je suis venue mettre d'abord les deux du haut, et après celle de gauche et celle de droite pour faire comme un cadre. Voilà comment j'ai décoré mon album. Parce que toute cette déco-là, vous ne l'avez pas spécialement dans les tutos. Je vous la présente quand le projet est terminé. Donc voilà pour la déco. Donc vous voyez, il y a des die cuts qui sont collés directement, d'autres qui sont en effet 3D. Là, le bureau était trop grand, je l'ai découpé. Si vous n'utilisez pas le même bloc, hein, jouez bien avec vos die cuts. Voilà, il en faut parfois des plus gros, d'autres des plus petits, voilà. À vous de vous amuser avec. Donc, on ouvre. Donc, on se retrouve ici avec 2 livrets de 3 emplacements photos 9 par 13 chacun. Donc, j'ai joué avec les die cuts pour faire des emplacements pour les livrets. Voilà. Même chose ici. Donc, j'ai le livret. Et j'avais une chute de papier. Donc, je suis venue la découper. C'est le seul papier que j'ai ancré. Parce que comme tout le reste est maté en noir, je voulais faire réapparaître le noir autour. Donc, ancré en noir de chaque côté. Et bien sûr, je suis venue décorer avec les die cuts. Donc là, on ouvre. On a 2 emplacements photos 9 par 13. Voilà, je suis venue jouer avec mes chutes de papier pour habiller mes pages et mes die cuts. Ensuite, ici, donc on a 2 petits tags que je suis venue renforcer. Coller ici, pas coller, mis dans le petit die cut que j'ai utilisé de la mousse 3D. Alors, on en avait chez Action avec certains die cuts. Après, si vous n'en avez pas, vous en trouvez dans tous les magasins de loisirs des créatifs, des petites mousses. Là, vous savez, des petits carrés de mousse. Et j'ai mis en effet 3D. Là, c'est le vélum du bloc, tout simplement, qui vient cacher un emplacement photo. Même chose, de chaque côté, je suis venue jouer avec les chutes de papier. Donc, je vous explique au départ comment j'ai trié mes papiers pour être sûr d'en avoir assez. Donc, voilà, on referme et ça cache la photo. Alors, faites attention en découpant. Hein. Moi, j'ai, avec le, comment ça s'appelle, le massicot, ça déchire. Et avec le massicot de chez Action, n'appuyez pas fort quand vous pliez le vélum, ça le déchire. Il faut vraiment y aller tout doucement, sinon vous le pliez sans le massicot, toujours à la main. Donc ici, on a juste l'attache parisienne dont on avait besoin pour faire tourner le die cut et avoir 2 emplacements photos. Là, je n'ai rien mis parce qu'on pourra mettre une photo et peut-être quelques die cuts puisque avant de les donner, j'en garderai peut-être 1 ou 2 pour coller des photos ou si j'ai plus de die cut et que je les ai déjà donnés, je viendrai faire des tamponnages ou des messages avec les tampons que j'ai de chez Action. Ensuite, on tourne. Donc là, je suis venue jouer, voilà, avec vraiment, j'ai utilisé au maximum toutes les pages. Là, il y avait un rond. Je suis venue utiliser le vélum pour décorer à l'intérieur du rond. J'ai utilisé mes die cuts encore pour créer des pochettes. Et on a les mêmes livrets que les autres avec le même papier. J'ai voulu que chaque livret soit avec le même papier motif. Voilà, j'ai utilisé les die cuts pour décorer. Ici, on a une petite page avec... Encore, comme il y a beaucoup de die cut, j'ai voulu faire comme un petit pop-up, voilà, avec des petites images 3D qui sortent de l'album. J'ai mis 2 emplacements photos et des die cut pour décorer. Ensuite, ici, je suis venue simplement reprendre la 2e feuille de vélum que j'avais pour refaire comme un rabat. Et j'ai mis 2 emplacements photos avec un die cut collé en 3D pour pouvoir venir glisser et coller les photos en dessous. 4 emplacements photos ici, plus un là. Et là, je pourrais remettre des messages après sans problème. Donc, voilà pour l'album. Donc, on va compter le nombre d'emplacements que l'on peut mettre. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais à force, voilà, ça peut plier. Bon, c'est pas grave. Faites attention aussi. Le papier est quand même assez fragile avec les plis. Faites attention de ne pas marquer les plis trop fort.
Là, j'étais obligée de faire un petit raccord parce qu'il commençait à se déchirer à force de travailler avec. Donc, peut-être qu'au lieu de couper des morceaux comme ça, voyez peut-être pour faire, par exemple, un grand papier, tout simplement un grand papier motif de chaque côté et de ne pas faire de plis peut-être et puis de voir à la fin, les plis se feront peut-être tout seuls en manipulant. De toute façon, il est pour moi l'album, donc vous voyez ici ce que j'ai fait, ça se décolle un petit peu. Je le recollerai plus tard. Donc pour les emplacements photos, là on en a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Voilà, un mini-album pour mettre 28 photos de Noël. Alors, ça peut être les photos de la décoration du sapin, des cadeaux sous le sapin, du repas, pardon, du, du repas de Noël en famille, voilà. Voilà, 28 photos. Moi, j'ai jamais fait 28 photos sur juste Noël. Bah, du moins, ça n'a jamais dépassé ça, mais après, il y en a qui font plus ou moins de photos. Donc, bah, j'espère que ce projet vous aura plu. Et on commence le tuto ensemble. Donc, on y va. Donc, on prend notre massicot. Qu'est-ce que j'ai fait de mon massicot? Je ne l'ai pas sorti. Il est là. C'est parti. Donc, la première feuille. Donc, la première feuille A4. Donc, on la laisse, voilà, en format 21 par 29,7. Donc, là, on va venir plier à 11. On plie à 11. On plie à 13,7. On n'arrondit pas, hein. On respecte bien les dimensions. Et normalement, si on ne s'est pas trompé, il reste pile poil 16 cm ici. On vient marquer les plis. Voilà. Et là, on aura la structure extérieure de l'album. Ensuite, on reprend une deuxième feuille A4. Sur les 29,7. On laisse toujours 21 en hauteur. On vient plier à 12. On vient plier à 13,7. Et on vient couper à 28,7. Et ensuite, on vient marquer les plis. Donc, le côté le plus court, toujours en haut. Voilà. Et il viendra se mettre à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, on vient prendre la troisième feuille. Donc, sur 21 par 29,7. Sur les 29,7, on vient plier à 13. Puis, on va venir plier à 13,7. Puis, on va venir couper à 27,7. Je garde les petites bandes de papier, j'en aurai besoin. Donc ensuite, j'ai le plus petit en haut. J'ai une petite marge ici de 0,7. Et voilà, le plus petit en haut, le plus grand en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on va venir faire maintenant? On va venir les coller les uns dans les autres. Alors, moi, quand je fais mes structures d'album, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà dans mes autres tutos, pour coller les structures de mes pages, j'utilise la colle Scotch Glue. La Scotch verte, comme ça. Donc, maintenant, ici, je vais venir mettre la colle en dessous, comme ceci. Voilà. Donc voilà, j'ai le plus petit en haut, le plus grand en bas et la colle ici à gauche. Je vais venir, là c'est les plus grands, c'est la première page que j'ai faite. La deuxième page, je viens la coller au centre de la première.
Donc, normalement, j'ai 5 mm de chaque côté. Donc, je dois avoir 5 mm ici. Donc, j'aligne bien en haut, j'aligne bien en bas. Et je dois avoir 5 mm à droite de ce côté-là. Et je dois avoir 5 mm aussi de l'autre côté. Voilà. Et on vient bien appuyer avec le plioir. Donc c'est un album qui est quand même assez économique. On a un luxe paper block entre 2 et 3 euros. On a un bloc de feuilles noires, blanches et craft dans les entre 2 et 3 euros. On a besoin d'un peu de colle et puis éventuellement de la perforatrice si on veut marquer certains coins. Celle-ci, elle vient de chez Action. Elle est vendue avec une petite planche et un plioir pour faire les enveloppes. Donc, vous voyez ici, on a bien 1 cm d'écart là et 1 cm d'écart ici. Ensuite, on vient prendre la feuille numéro 3 et on vient mettre la colle ici partout, à l'arrière, sur la tranche. Je vais pouvoir refermer la colle. Je ne vais plus en avoir besoin de celle-ci. Après, je vais utiliser la colle de chez Action, la All Purpose. Donc ici, à l'intérieur de la deuxième, je vais coller. Donc là, je vais avoir 6 mm de chaque côté, à peu près. On va essayer de le centrer. On aligne bien en haut, on aligne bien en bas. Voilà. On gomme bien la colle, pas de traces de colle. Voilà. Et vous avez votre structure d'album avec tous les 1 cm. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir créer la tâche ici. Donc là, vous avez vu sur l'autre, j'ai mis, comment ça s'appelle, du ruban. Alors là, on va pas mettre du ruban. Donc ça fait bien 2,7. Oui. On va pas venir mettre du ruban, on va venir avec un morceau de papier, on va venir faire une bande ici. Et on viendra le coulisser pour faire un système de fermeture. Alors, je vais avoir besoin d'une bande de papier, mais on va essayer d'optimiser nos pages. Donc déjà, on va placer à des endroits des livrets pour pouvoir mettre 3 photos. Donc on va commencer par mettre nos livrets en mode portrait. Donc moi, j'ai choisi de faire des livrets pour des photos 9 par 13. Donc pour des photos de 9 par 13, pour les livrer en mode portrait, on vient mettre notre feuille A4 comme ceci. On vient couper à 13,5. Ensuite, on vient faire un pli à 9,5 dans ce sens-là. Et on vient ensuite couper à 19. Et on garde la chute de papier. Ensuite, on refait un deuxième livret. On va venir couper à 13,5. Dans ce sens, on tourne. On va venir plier à 9,5. Et on va venir couper à 19. Donc, on marque bien le pli de notre livret. Et on va arrondir les coins avec la perforatrice. Que je ne me trompe pas, j'arrondis bien là où ça s'ouvre. Voilà, on a déjà 2 livrets de prêt pour l'album. Pourquoi faire les livrets? Parce que la chute de papier qui nous reste, c'est le système qu'on va venir mettre pour faire la fermeture. Alors, j'ai l'impression que ma lame commence à être un petit peu usée. Il va falloir que peut-être je la change.
on va voir. Donc ici, on a 2,7 cm. Donc je ne vais pas faire ici 2,7, je vais faire un peu moins, je vais faire 2,5 d'épaisseur, hein, parce que l'album n'est jamais complètement ouvert à fond quand tout est collé dedans. Donc on va faire un peu plus petit. Donc là, on a tout ça. Je vais venir plier à 7. Je garde la bande telle qu'elle est. Hein. Elle fait 21 de haut sur le reste qu'on avait d'avant. Je viens plier à 7 et je viens plier à 9,5. Voilà. Je marque les plis. Et sur celui qui est le plus grand, ici, regardez, vous avez les plis. Sur le plus grand, on vient arrondir de chaque côté. Voilà. J'ai mal arrondi. Voilà. Alors, on va venir le coller en centrant. C'est-à-dire que à l'arrière, ici, on va le retourner. À l'arrière, on va venir le centrer. C'est la page la plus large. Donc ici, on a 21. Je viens me mettre du coup à 10,5. Et je vais venir coller. Ici, je vais mettre, donc je vais tirer un trait à 10,5. Et ici, je vais venir, j'ai 2,7. Donc 1,35. Et je vais faire un trait pour marquer le milieu. Et je vais venir coller ça ici, jusqu'au pli. Et je vais aligner mes lignes du milieu pour le centrer. Donc je prends ma colle All Purpose que j'avais mis. Et c'est cette colle-là que je prends pour coller. Cette colle que j'avais mis dans mon petit applicateur. Je vais mettre la colle à l'intérieur. Et ensuite, je viens le coller pour que le premier pli ici soit au ras. Et j'aligne bien le trait du milieu ici sur le trait du milieu de la page. On laisse coller, on retourne. Voilà. Et on va avoir ici, hop, et on viendra ici glisser. On fera un petit truc pour glisser cette petite bande à l'intérieur pour maintenir l'album fermé. Voilà. Donc maintenant, on va venir déjà commencer à décorer l'extérieur. Donc les 3 faces extérieures. Donc on va utiliser le papier miroir déjà rouge pour faire un matage. Donc ici, on va déjà raccourcir. Parce qu'on a 21 de haut, donc nous on va prendre 20,7 de haut. On va enlever 3 mm. Voilà. J'enlève 3 mm. Bon, je crois que je vais changer ma lame. Je vais voir si ça change quelque chose en changeant la lame. Elle est où ma nouvelle lame? Donc ici, ensuite, alors quand c'est comme ça que j'ai des... Soit je repasse avec mon ongle, soit je prends une petite lime à ongles pour limer le papier. Donc ici, la première feuille, on a plié à 11. Donc on a 11 cm. Donc on va déjà venir couper à 10,7. Et on va venir la coller ici dessus. Ensuite, j'ai une tranche de 2,7. Donc, je vais venir couper à 2,4. Que je vais venir coller sur la tranche ici. Et ensuite, derrière, j'ai 16. Donc, je vais venir couper à 15,7. Voilà, il nous en reste qu'un tout petit bout. On verra si ça peut servir. Donc, ces 3 morceaux, je viens les coller devant sur la tranche et derrière. On colle
et on continue. Alors ensuite, ça y est, les 3 morceaux sont collés sur l'extérieur. Alors maintenant, on va venir recouvrir de papier motif. Donc il fait 20,7. Alors pour avoir le matage, on va faire, et bien voir le papier miroir, on va faire un matage de 0,5 au lieu de 0,3 tout autour. C'est-à-dire que là, j'ai 20,7. Je vais venir couper en hauteur à 20,2. Alors, j'ai choisi ce papier-là parce que c'est un papier que vous pouvez prendre dans tous les sens. Et je pouvais faire l'extérieur entièrement avec ce papier. Donc ici, je vais venir couper à 20,2. Voilà. Je garde toutes les petites chutes. Ça peut servir à faire un raccord. Donc oui, effectivement, ma lame était usée. Je vais la garder. Je vais voir ce que je peux en faire. Donc ici. Donc là, ici, on avait 10,7. Donc on va venir prendre 10,2. Je coupe à 10,2. Et je vais venir le coller comme ceci. Ensuite, ici, on avait 2,7. Donc, on avait fait 2,4. Donc, on va venir couper à la suite à 1,9. Donc, j'essaie de mettre dans le sens pour avoir les morceaux qui se suivent. C'est-à-dire qu'ici, on a ce morceau. On a celui-ci dans le sens. Et après, je retourne parce que je veux couper du côté le plus long. On avait 15,7, donc on va venir couper à 15,2. Et on garde la chute qui nous reste. Et lui, je vais venir le positionner comme ceci. Donc, je vais venir coller nos 3 morceaux par-dessus les papiers miroirs. Alors ensuite, on va venir remettre ce papier motif qui est là. On va venir le remettre ici. On va venir faire une bande. Donc ici, notre bande, elle fait 2,7. Donc, on va venir prendre 2,5. Donc, je vais regarder, vous avez la petite chute qui nous restait. Elle mesure 2,3. Bon, on va garder cette chute-là telle que. Je vais vérifier, regardez. Ça ne fait pas ridicule pour le matage à l'extérieur. Donc, je vais venir couper ici à 10, alors, je vais vérifier, non. À 11,2. 11,2. Et je vais arrondir les coins. Et je vais venir coller comme ceci ici. Donc, je mets bien la colle. Et on vient coller par-dessus. Voilà. Et ensuite, ici, on a 2,4. Donc, on va venir prendre 2 cm à la suite. Et on va venir le coller comme ceci. Et on aura toute une continuité à l'extérieur de l'album. Je garde ce petit morceau, on ne sait jamais. Et là, on va venir faire une encoche à la fin. Donc, je vais regarder combien il me reste de feuilles à utiliser pour l'intérieur. Donc, on a les pages calques qu'on va essayer d'utiliser. On a la page miroir, mais regardez, la page miroir avec la colle. Regardez, le haut, il s'abîme, alors il faut faire attention. On va avoir quelques petits millimètres qu'on ne pourra pas utiliser. Il y a la page
Santa, donc ils sont que d'un seul côté. Voilà, je les sors toutes. Alors quand c'est comme ça, mettez d'un côté les papiers qu'on peut utiliser dans les deux sens. J'ai 4 papiers que je peux utiliser dans les deux sens. C'est important pour les coupes. Et j'ai 3 papiers que je peux utiliser que dans un sens. Donc je mets d'un côté les papiers qui ont un sens, ceux qui n'ont pas de sens. Et je vais mettre les papiers vélum qu'on va utiliser. Et le reste, c'est des die cuts pour décorer. Donc ici, donc je me rappelle, je me suis fixé 8 pages. Donc il m'en reste encore 4 pour faire des interactions. Et on a nos 2 livrets. Qu'est-ce que j'ai fait de mes livrets? Ils étaient là-dessous. Je les ai mis où? Bon, mes livrets, ils ont disparu. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne sais pas. Ils ont dû glisser quelque part. Entre des feuilles, sûrement. Bref, je vais les retrouver tout à l'heure. Bon, bref. C'est comme ça. Ils sont quelque part. Donc, ici, on va venir, du coup, juste coller un papier motif. Et on viendra mettre un die cut en 3D pour venir mettre des tags. Alors, sur cette page, oui, celle-ci, je vais venir prendre celui-ci. Donc, elle fait 11, donc 10,7 sur 20,7. Donc, je vais venir couper à 20,7 comme ceci. 20,7. Là, je m'en servirai pour faire des pochettes. 20,7 sur 10,7. Et je vais venir le coller ici. Je vais venir le coller là. Voilà. Ensuite, ici. Donc ici, je vais venir faire, donc j'ai 12, donc sur 21, donc je vais venir couper à 13. À 13, et je vais venir faire un pli à 1 cm. J'ai perdu mes ciseaux. Ils sont là, mes tout petits ciseaux de précision. Et je biseaute l'onglet de collage. Je marque bien mes plis. Et ensuite, j'arrondis les coins. Et je vais venir coller ma pochette. Elle est mal pliée là, je fais bien attention. Et je vais venir la coller comme ceci ici. Pour qu'elle arrive par-dessus l'autre. Donc je colle ça ici, je colle ma pochette là. Donc voilà, on continue, c'est collé. Donc là sur la première page, on a les emplacements. Donc ici, je suis venue choisir dans tous mes die cuts la grosse boîte aux lettres et les spéciales delivery, puisque là on parle un petit peu d'envoi, de poste, etc. Donc je vais venir coller ce die cut comme ceci. Et je vais venir reprendre la petite chute que j'ai là, que je vais venir coller ici. Donc, je vais venir arrondir le coin là-haut. Voilà. Et je vais venir faire un montage comme ceci. Ce qui va me créer une pochette. Je viendrai mettre de la colle tout autour.
et ça va me créer une petite pochette pour venir mettre un livret. Donc, vous collez comme ceci, lui sur lui, lui avec lui, et après, vous collez lui derrière, et vous montez en 3D. Donc, je vais coller avec vous, ça sera plus facile de vous montrer. Donc, je mets déjà la colle ici, et je mets un peu de colle en dessous là, déjà. Donc, pour coller, comme ceci, l'un par-dessus l'autre. Voilà. Ensuite, j'enlève les traces de colle. Ensuite, ce morceau-là, je vais venir mettre de la colle ici et là. Et je vais venir le coller comme ceci. Je vais le décaler un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, mais il faut que ça soit droit. Voilà, on se fie. Voilà. Et je viens coller comme ça. Et on a un petit montage de die cut qui est fait. On attend que ça prenne bien. Je vous montre derrière ce que ça donne, mais derrière, de toute façon, on ne le voit pas. Et on va venir ici. Il fait pile poil la taille. Alors, on va venir le monter avec des petites mousses 3D. Alors, des petites mousses 3D, vous en avez eu chez Action, parfois avec certains die cut. Alors, moi, c'est pas celle de chez Action parce que j'en ai plus. Mais du coup, c'en est que j'ai trouvé sur Amazon. Donc, ici, je vais venir mettre ma mousse 3D tout en bas, comme ceci. Mes petits ciseaux. Voilà, je vais mettre tout en bas. Je vais venir mettre ici sur le côté. Faut que je regarde la largeur quand même. Non, je vais pas mettre là. Je vais mettre qu'ici. Ici, je vais en mettre vraiment que sur le bord là. Et je vais remettre un morceau le long là. Et on va venir le coller comme ça en 3D. Donc, je défais la partie double face. Donc, je ne vais pas mettre ce bout là parce que ça ne veut pas tenir. Il est trop petit pour bien tenir. Alors, je vais bien appliquer ma mousse quand même. Voilà. Alors, chez Action, c'est pas des bandes, hein, c'est des petits carrés. Donc, vous collez des carrés bien le long là ou là. Ou si vous voulez pas faire 3D, vous collez. Et je viens coller en bas. J'aligne bien à droite et je viens coller en bas. Ça fait pile poil la taille. Et ici, on va venir mettre un livret. Regardez, le livret, il tient sans problème dans notre petite pochette créée par nos die cut. On pourra revenir mettre de la déco. Pour l'instant, je ne mets pas de papier motif dessus. J'attends de voir ce qui me reste dans les chutes. Alors, vous voyez, ma lame, tout à l'heure, j'ai dû la changer. Elle coupait mal. Donc, après, ce que je fais, des fois, je fais avec une petite lime à ongles, comme ceci. Je passe pour enlever les petits bouts de papier. Donc, ici, on aura un emplacement avec 3 photos. Ici, on aura la place de mettre une photo, 2 photos, 3 photos. Donc, il faut juste venir mettre du papier motif. Alors, qu'est-ce que j'ai comme papier motif? Donc, je garde les chutes à côté. Hein, on ne sait jamais. Ça peut servir des fois avec une petite pochette. Donc, là, je vais prendre 2 papiers qui n'ont pas de sens. À côté, ici, qu'est-ce que je vais... Je vais prendre celui-ci. Hop. Donc, je rappelle, j'ai 21, donc je vais venir prendre 20,7. Voilà, j'enlève pas grand-chose, hein, j'enlève 2-3 mm. Et après, dans l'autre sens, j'avais 12. Donc, je vais venir prendre 11,7. 11,7 une fois.
11,7 deux fois. Je garde toutes les chutes. Je vais venir en mettre un ici. Voilà. Donc là, je dois faire les coins. Voilà, il y a de la colle, on l'enlève bien. Donc, on vient le coller ici. Et ensuite, on vient coller le deuxième à l'intérieur ici. Donc voilà, tout est collé. Donc je suis venue prendre dans les die cut. Il y avait un petit die cut nice. Un die cut comme ça avec comme une lettre avec une pince. Et le die cut delivery. Donc je suis venue coller ces deux petits die cut à l'intérieur de celui-ci. Et je vais venir le mettre ici en 3D. Avec mes petites mousses de tout à l'heure. Que j'ai pas perdues, elles sont là. Je vais reprendre les petites mousses de tout à l'heure. Donc, il faut que j'en mette une ici. Bien au bord. Et voilà, ici. Voilà, je remets ça là. Donc, je défais les scotch double face. Quand on n'a pas d'ongles, c'est pas évident. Voilà. Et je vais venir le coller comme ceci. Et dans les chutes de papier, dans la chute qui était comme ceci, verticale, je suis venue couper à 13,5 puis à 9,5 et je suis venue arrondir. Et du coup, j'ai un tag comme ceci pour mettre une photo. Alors derrière, c'est blanc, mais de toute façon, pour une photo 9 par 13, c'est bon. Je verrai à la fin si je viendrai pas un petit peu ancrer en rose ou noir. Voilà, je verrai à la fin. Pour l'instant, voilà, j'ai ici du coup 3 photos, une photo. Ici, je viendrai mettre du papier plus tard et je viendrai finir de décorer. Donc ici, on va aller prendre du papier pour emplacement photo. Donc, en fait, on a beaucoup de marron et doré dans ce papier. Donc, je vais reprendre mon bloc. Donc, je vous ai dit qu'on allait prendre 8 feuilles noires. Mais on va aller venir aussi chercher... Ah, j'en ai plus dans celui-ci. Du papier craft. Ah, j'en ai quelques-unes ici. Voilà. Il m'en reste ici. C'est le papier craft de ce bloc. Je les avais détachés pour un autre projet. On va venir en prendre peut-être 3 ou 4 pour faire des emplacements photos. Donc des emplacements photos pour des photos 9 par 13. Ils font 9,5 par 13,5. Donc je viens d'abord couper à 13,5. Et je viens dans l'autre sens couper à 9,5. Là il est un petit peu abîmé, donc je vais faire dans l'autre sens. À 9,5 une fois et à 9,5 une deuxième fois pour avoir des emplacements photos. Parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de papier motif. Donc voilà, il va falloir qu'on triche un peu. Donc je vais venir ici déjà mettre un emplacement photo. Et après on va utiliser, vous savez, toutes nos chutes de papier au fur et à mesure. Donc là, regardez, je suis sûre qu'avec ce morceau-là, je peux venir compléter ici. Et je peux même venir compléter là avec un petit morceau de rouge. Donc ici, on va venir mettre notre emplacement photo de 9,5 par 13,5. Hop, c'est bon, j'en ai pas mis partout. Donc on le met avec un petit bord quand même noir. Donc en haut, je rappelle qu'il nous faut 11... j'ai des bêtises. Il nous faut 11,7. 11,7 sur
7,3. Donc, sur ce morceau-là, je vais venir couper à 11,7. Et je garde tous mes papiers et je vais prendre 7,3. Je garde tous les petits bouts. Et vous voyez, ça rentre pile poil ici. On n'a plus qu'à faire le coin là. Et je viens coller. Donc je mets bien la colle partout. Je gomme bien pour pas avoir de traces de colle. Et ici, j'ai besoin de 13,5 sur 2,2. Donc je vais juste prendre 2,2 pour qu'il me reste encore un gros morceau sur 13,5. Et je vais venir la coller ici. Et on a un petit montage comme ça. Et on a un emplacement photo. Donc je viens arrondir ici en bas. Je prends ma lime si j'ai un petit morceau qui reste comme ça. Voilà. Je viens coller. Et à la fin, vos pages comme ça, vous viendrez les décorer avec les die cuts. Et ça, mais je vous le montrerai dans la présentation, les die cuts que j'ai choisis pour la décoration. Pour l'instant, on fait le papier motif et la structure. Voilà. Donc voilà comment se présentent les premières pages. Donc voilà, on a ici un tag, ici une pochette, un emplacement photo. Ici, on laisse entier puisqu'on peut mettre 2 photos si on redécoupe. Voilà, c'est à vous de voir ce qu'on met ensuite. Donc, c'est pour ça que parfois, laisser des pages entières comme ça laisse la possibilité ensuite de coller les pages comme on le souhaite. Donc, ensuite, on arrive ici sur ces 2 pages. Donc, ici, on a 12. Et là, on a 13. 12 et 13. Donc, ici, on va venir utiliser un petit peu nos papiers calque. Vous voyez, ici, on a plein de papiers avec du noir, du doré, etc. Donc, j'avais envie de venir, vous savez, faire comme un petit rabat, mais avec, vous voyez, le papier calque. Donc, je vais venir découper. Donc, ici, on a 12. Je vais venir découper 12 et je vais m'arrêter en dessous à spécial delivery. Donc, ici, je vais me mettre dans ce sens-là. Je vais venir déjà découper en dessous. Voilà. Et ici, on a dit qu'il nous fallait 12. Donc, je vais couper au ras des écritures pour avoir 12. Je coupe ici. Et je vais couper de l'autre côté. Hop, on a pile poil tout. Et on a du coup, voilà, pile poil la largeur de notre page. Donc, pour le coller, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire un pli en haut au ras de l'écriture, comme ça. On vient marquer le pli. Pas trop fort, hein, pour pas déchirer le papier calque. On marque notre pli. Ensuite, on va venir biseauter l'onglet de collage. Voilà. Et on va venir mettre de la colle partout à l'intérieur, là, sur l'onglet de collage.
Et on va venir le coller tout en haut de la page. On va essayer de ne pas en mettre. Alors, on va essayer de bien le coller sans mettre de la colle sur le papier calque. De l'autre côté. Donc, on va l'ouvrir et on va essayer de le coller comme ça. Voilà. Voilà. On va le laisser. Alors ensuite, j'avais un emplacement photo de tout à l'heure. Il me restait un emplacement photo. Il est là. Donc, je vais venir le positionner comme ceci en le centrant. Regardez, ça va venir pile poil cacher notre emplacement photo. Donc, on va venir le coller ici, comme ceci, à peu près en centrant. Voilà, je viens le coller ici en centrant à peu près. Donc, on a 9,5 et on a 12. Donc, on doit avoir à peu près 1, et quelques centimètres de chaque côté. Donc là, j'ai 1,3. Et là, j'ai 1,2 à presque 1,3. Donc, c'est bon. Donc, on va peut-être redescendre un petit peu pour pas que ça gêne. Voilà. Et ensuite, je enlève bien les traces de colle. Dans cette chute qui me reste, dans cette chute, je vais venir découper à 13,5 cm. Et je vais venir faire, alors j'ai dit, là je vais venir couper à 1 cm pour ce côté-là, parce que j'ai pas exactement la même taille des deux côtés. Vous mesurez en enlevant 2 mm. Donc là j'avais 1,2, donc j'ai coupé à 1. Et je vais venir le coller comme ceci à côté. Et de l'autre côté, je vais couper à 1,2. Je décale d'1 millimètre en haut quand même. Voilà. Et je vais faire la même chose ici de l'autre côté. Voilà. Et je viens couper le deuxième. Je viens mettre le deuxième. Voilà. Et on a notre emplacement photo qui est recouvert. Alors là, j'ai une petite trace de colle. Je vais essayer de la gommer. Voilà, c'est bon. Et voilà, on a le papier calque là avec les belles écritures qui vient recouvrir notre emplacement photo. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en bas ici? Alors là, j'ai plus de papier motif. Voilà, j'ai réutilisé quand même pas mal les mêmes ici. J'ai l'impression que le papier calque, il est un peu long. Alors, je vais venir le... Je sais pas où il y a mes grands ciseaux. Je vais venir le couper tout à l'heure. Je vais retrouver mes ciseaux et je vais venir le couper. Bon, je suis venue découper au cutter ce qui manquait en retournant comme ça. Bon, j'ai déchiré un petit peu le bout là. Tant pis pour moi. De toute façon, l'album, il est pour moi. Ou je mettrai peut-être quelque chose ici, je verrai pour cacher. Sinon, je le laisse comme ça se voit pas. Mais je suis venue découper au ras. J'ai pas dû faire 12 cm tout à l'heure. Ou avec les plis, voilà, ça m'a enlevé quelques millimètres.
Donc, je suis venue couper dans ce papier-là, dans ce sens-là, une bande de 7,4 cm. 7,4 cm qui va venir ici. Et je vais venir le positionner là. Donc, il va me falloir en largeur, je vérifie, 11,7. Je garde tous les petits bouts comme ça. Et je viens la coller comme ceci. Allez, 1 mm. Je vais la raccourcir un peu. Il aurait fallu plutôt faire 7,2. Donc, 7,2 sur 11,7. Et on vient le coller ici. Alors, j'ai choisi un papier un peu avec des motifs pour trancher de tous ces papiers un peu unis. Voilà, on était un peu dans les mêmes teintes depuis tout à l'heure. Je viens le coller là, je centre bien. Et voilà. Alors là, je vais aller chercher dans les die cuts un die cut que je vais là encore coller en 3D. Alors, il faut un qui soit plus petit que le calque. Donc, je vais regarder. Donc là, pourquoi pas le traîneau? On a le traîneau ici qu'on retrouve sur le papier. On a le côté un peu rose beige qu'on retrouve ici. Donc, on va venir le coller ici en 3D autour. Et on va venir mettre, pour maintenir le truc fermé, on va venir mettre un petit tag, voilà, qu'on a aussi dans la collection, comme ceci. On va venir le mettre et il viendra maintenir la page fermée. Voilà. Donc, j'ai collé en 3D mon traîneau. Et afin de solidifier un petit peu le tag, je suis venue le coller sur la petite chute de papier rouge qu'il me restait de tout à l'heure. Donc, vous voyez, le papier rouge est légèrement plus petit. Donc, je vais venir, en fait, découper autour ce qui dépasse du tag. Même chose de l'autre côté. Je vais venir faire l'arrondi ici. Je vais venir faire l'arrondi là. Je vais venir découper dans le coin comme ceci. Comme ça, on a un tag qui est renforcé, voilà, qui est décoré et qui va bien maintenir, vous voyez, avec le haut, comme ça. Ça maintient le calque fermé. Ah, je suis un peu déçue d'avoir déchiré mon calque là, mais bon. Vous voyez. Donc, je vais peut-être en mettre un deuxième tag. Est-ce que j'en ai pas un deuxième pour maintenir fermé? Si j'en ai un deuxième là. Donc, même chose. Je vais venir le coller. Alors, par-dessus ce papier-là, regardez. À l'intérieur, je vais venir coller au ras ici pour avoir un deuxième tag. Alors, ça permettra de faire du journaling, voilà, juste pour décorer. Parce que là, on peut quand même écrire par-dessus. Du moins, sur celui-ci, on peut écrire. Je viens bien le coller au ras pour qu'il nous en reste quand même un morceau. Toutes ces chutes-là peuvent nous servir à renforcer, voilà, des die cuts pour les rendre plus épais. Si on veut faire des systèmes de fermeture, par exemple. Donc là, tout le tuto est filmé en temps réel. Voilà. Et je viens mettre le deuxième à côté. Voilà, notre page est bien fermée. Là, ça tient sans souci. Alors ici, on a, j'ai dit tout à l'heure, 13 cm. Alors, on va venir tout simplement coller un papier motif ici.
Et on va venir faire 2 tags. C'est-à-dire qu'on va venir prendre notre chute de papier noir qu'on avait tout à l'heure, après avoir fait la pochette ici. Et on va venir couper à 13,5 en hauteur. On garde la chute de papier noir. Et dans l'autre sens, on va venir découper une première fois à 10,5. Et normalement, si on ne se trompe pas, il nous reste pile poil 10,5. Sur les 10,5, on vient faire un pli à 1 cm. Et on aura du coup 2 emplacements photos, 9 par 13. Donc je plie, je marque bien mes plis. Je pousse tout. Je marque bien mes plis. J'arrondis les coins avec la perforatrice. Voilà. Et je vais en mettre un ici à 1,5 cm en bas. Et je vais mettre l'autre comme ceci à 1,5 cm en bas. Voilà, je vais coller les deux. Quand les deux livrets sont collés à 1,5 cm en haut, 1,5 cm en bas pour le deuxième, on va venir découper dans ce papier-là, dans ce sens-là. Donc, je rappelle que la page ici, elle est à 13 cm. Donc, on va venir découper à 12,7 cm. 12,7. Et je rappelle qu'on a 21, donc on va venir couper à 20,7. Donc on enlève juste un petit peu de millimètres en haut. 3 mm en haut. Et on va venir le coller à l'intérieur, ici. Voilà, on vient le coller ici à l'intérieur. Ensuite, là et là. On va faire plutôt comme ça, voilà. On va venir coller d'abord un papier motif ici. Donc ici, je vais reprendre celui-ci. Donc, j'ai besoin de 13,5. Parce que je vais prendre le même pour les deux. À moins que je ne prenne pas le même. Je réfléchis. Est-ce que j'en prends un autre? Non, je vais prendre le même. Donc, je vais couper ici en hauteur à 13,5. Ce qui me reste en bas, ça pourra me servir pour faire des pochettes. Donc, je vais découper. Mais non, je dis des bêtises. C'était pas 13,5. 13,2. Je vais couper à 13,2. Ça peut gâcher quelques millimètres, c'est pas grave. 13,2. Et dans l'autre sens, comme ceci. Donc 13,2 comme ça. Et comme ceci, je vais prendre 9,2 une fois. 9,2 une deuxième fois. Mais je garde toutes mes chutes. Je vais faire l'arrondi ici pour le premier. De toute façon, on ne peut pas les mettre en continuité, donc peu importe. Je viens faire l'arrondi. Mais pour l'instant, je ne vais coller que le premier. Donc, je colle celui du dessous. Je colle lui. Et on continue. Donc, maintenant que ce papier-là est collé, ici, je suis venue découper le même que tout à l'heure. J'ai fait les arrondis. 9,2 sur 13,2. Et ensuite, je suis venue prendre un die cut de la collection Santa Favorite, comme ça, qui me rappelait le quadrillage ici, mais qui rappelait aussi le vert et le rose des autres couleurs. Et je suis venue le coller sur une petite bande de papier noir que j'avais en chute de papier. Je suis venue découper une petite boule de Noël, là, parce qu'il y avait un petit trou comme pour mettre une ficelle. Donc moi, je préférais ne pas en mettre. Et je vais m'en servir avec une petite attache parisienne pour faire un système, voilà, qui va maintenir la page fermée. Donc, je vais positionner ça comme ceci, comme s'il était collé. Je vais le centrer à peu près comme ceci. Voilà, voilà. Et du coup, je vais venir faire le trou ici, au centre. Donc, j'enlève lui. J'y vais doucement et j'essaie de percer les deux en même temps avec mon pic. Et ensuite, je vais venir mettre mon attache parisienne que j'ai choisi un peu couleur bronze, un peu vintage marron. Voilà.
Et je vais venir la mettre, la déplier derrière pour tout maintenir. J'appuie bien pour bien... Vous voyez, puis hop, elle pourra se mettre en bas après pour ouvrir le système. Et je viens coller. Donc, je mets bien de la colle autour de la tache parisienne. Je mets bien de la colle partout. Et je vais le mettre ici. Voilà. Je vais pouvoir refermer. Et tout va être maintenu fermé à l'aide de ce die cut. Donc, on essaie d'optimiser et d'utiliser un maximum de choses de notre luxe paper block. Je vous montre ce que j'ai fait sur les pages précédentes. Donc, vous savez, il y avait les deux livrets qui n'avaient pas de papier motif. Je suis venue prendre la grande feuille comme ça de papier où il y a écrit Dear Santa, cher Père Noël. Et je suis venue dans ce sens-là. Donc, elle était en A4, comme ceci. Donc, dans ce sens-là, je suis venue découper à 13,5 une fois et à 13,5 une deuxième fois. Non, je dis des bêtises. Je suis venue couper à 13,2 et à 13,2. Parce que mon papier motif fait 13,2 sur 9,2. Donc, je suis venue faire les deux premiers comme ceci. Et je suis revenue faire deux livrets avec une 7e feuille de papier noir. Là, je suis venue prendre deux livrets. Donc, pour faire les livrets, je rappelle 9,5 sur 19. Et je fais un pli à 9,5. Donc, 9,5 sur 19, pli à 9,5. Et je suis venue, comme les deux autres livrets, arrondir. Et du coup, je suis revenue mettre un papier motif de 9,2 sur 13,2. C'est-à-dire que dans ma feuille A4, j'ai découpé mes 4 papiers motifs pour mes livrets. Ensuite, je suis venue prendre des petits die cut pour décorer. Donc, vous voyez ici, hop. Je viendrai mettre, je pense, sur ces emplacements photos. Là, j'ai remis un emplacement photo. Je viendrai mettre un coup de tampon 9 par 13 pour montrer qu'on peut mettre des photos 9 par 13. Ce petit tag, je suis venue l'ancrer un petit peu en noir. Il n'y a que ce tag-là qui sera ancré parce que tous les autres sont matés en noir. Donc, on voit bien le noir, sauf celle-ci qui était une chute de papier que j'en ai fait un tag. Donc, voilà. Ici, donc bon, j'ai toujours mon petit coin déchiré. Donc là, ça n'a pas changé. Ici, ça n'a pas changé. Donc, on attaque la suite. Donc, je suis venue prendre mon papier doré. Je suis venue prendre mon papier doré. Vous savez qu'il y avait un rond ici. Donc, je suis venue prendre ce papier doré dans ce sens-là, en mettant le doré en haut à gauche sur mon massicot. Je suis venue couper. Alors, je vous dis à combien je suis venue couper parce qu'à force, je ne sais plus. Le temps que mon téléphone recharge à 12,6. 12,6 sur 20,6. Donc, ici, non, je dis des bêtises, 12,6 sur 20,7. 12,6 sur 20,7. Pourquoi 12,6? Parce qu'avec l'épaisseur ici, sinon ça ne faisait pas joli. Donc, mais ici, comme on a un emplacement vide, on va venir prendre... Alors, attendez. On va venir prendre, vous savez, les écritures comme ça, le papier calque qui nous reste. Donc, moi, je vais utiliser le Merry Christmas ici. Donc, je vais venir découper autour du Merry Christmas. Suffisamment large hein, quand même pour pouvoir coller en dessous. Et je vais venir le coller comme ceci pour voir apparaître Merry Christmas à l'intérieur. Donc, comme on voit à l'extérieur, on va simplement venir mettre de la colle comme ceci autour. Pas trop, hein, c'est juste pour faire maintenir le papier calque. On va venir essayer de centrer le Merry Christmas à l'intérieur. Voilà. Et après, on va coller ce papier-là dessus. Donc, on va venir mettre de la colle tout autour.
Surtout, on ne met pas la colle sur le rond où il y a écrit Merry Christmas. On met de la colle autour. Voilà. Mais on ne met pas de la colle sur le papier calque, hein, parce que sinon, ça va se voir de l'autre côté. Et on vient le coller. Hop, on le colle bien en le centrant. Avec le papier noir, c'est pas facile à voir, hein. Voilà. Et on a notre Merry Christmas qui apparaît ici. Voilà. On laisse bien coller. On appuie bien, ça commence à faire de l'épaisseur. Voilà. Et là, je suis venue prendre un grand die cut. Alors, si vous, sur votre Luxe Paper Block, vous n'avez pas un grand die cut comme ça, vous pouvez découper un carré. Ben, c'est pas un carré, c'est un rectangle. Un carré qui fait, allez, on va dire 12 sur 11. Et vous pouvez faire, vous coller plein de die cut pour faire un montage et recouvrir votre papier. Mais normalement, dans tous les Paper Luxe, il y a au moins un die cut. Alors, même s'il n'est pas rectangulaire comme ça, mais il a une autre forme, c'est juste pour venir faire un livret. Voilà, c'est juste venir faire une poche pour glisser un livret. Donc là, on va le positionner directement dessus. On va venir mettre de la colle au bord. Alors attention, ce papier miroir, si vous mettez de la colle dessus, si vous appuyez trop, vous voyez, là, il y a de la colle, je ne sais pas où, ça marque. Donc, on en met bien au bord, mais il ne faut pas que ça dépasse. Donc, vraiment une fine couche. Si vous avez peur avec la colle, vous utilisez du double face fin. Voilà, je viens le coller. Alors, il faut faire attention des fois sur le papier miroir. La colle a du mal à adhérer, hein. Et on vient coller à 5 mm tout autour. Voilà, normalement, ça centre bien. Alors, moi, ça centre, hein. Vous, après, vous pouvez le faire en 3D aussi, la pochette. Moi, il y a déjà de l'épaisseur, donc je ne vais pas mettre de la 3D ici. Et le livret rentre pile poil dedans et s'arrête juste en dessous du Merry Christmas. Donc, on va laisser coller. On viendra mettre le livret à la fin. Je viendrai mettre, je pense, un petit die cut, quelque chose à côté. À côté, donc, je suis venue encore prendre 20,7 sur 13,6. Et je vais venir le coller ici. Donc, on va le coller là. On va le coller ici. Et ensuite, quand cette page-là sera finie de coller, on va venir avec nos die cut créer une petite pochette ou un petit emplacement qui va venir caler le deuxième livret que j'ai refait. Comme ça, on a 4 livrets de 3 photos. Donc, on a déjà 12 photos que l'on peut mettre avec les livrets. Alors moi, des fois, je frotte un peu comme ça, mais voilà. Vous voyez, il a déjà marqué. Donc, il va falloir que il y a eu de la colle. Ça a mangé le doré. Donc là, aussi, je vais venir cacher avec des die cut. Le papier miroir, c'est compliqué. Donc, je suis venue chercher ces 2 die cut, ici. Celui-ci. Je suis venue chercher la machine à écrire et la lettre. Parce que le papier, c'est le papier lettre, cher Père Noël, etc. Donc, je vais venir les coller l'un sur l'autre, comme ceci. Et ensuite, avec de la mousse 3D, je vais mettre de la mousse 3D ici. Je vais le mettre comme ça et je vais venir glisser le livret. Je colle tout et je vous montre. Donc, voilà ce que ça donne après collage. Donc, je suis venue glisser, donc coller en 3D. Je suis revenue recoller des petits die cut pour décorer ma page parce qu'on avait quand même que du doré. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà pré-découpé tous mes papiers motifs. Voilà. A priori, pour l'instant, je n'ai que ça de chute de papier
pour terminer l'album, sachant que j'ai déjà prévu les papiers motifs pour le reste des pages. Donc voilà, ça c'est le papier qui reste. Tout est déjà prédécoupé, mais on va rajouter des choses. Et sinon, voilà, il reste que des die cuts. Donc on va vraiment optimiser un maximum le luxe paper block. On sera à 8 feuilles noires et 3 feuilles craft. Donc 11 feuilles épaisses du bloc 3 couleurs blanc craft noir et tout le luxe paper block. Une ou deux petites attaches parisiennes, de la colle et la perfo. Donc voilà ce que ça donne. Ici, je suis venue prendre ce papier, vu qu'il était dans les deux sens. Donc je vais faire une page avec les deux mêmes motifs à côté. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc j'ai coupé dans ce sens-là, je suis venue couper à 20,7. Dans ce sens-là, je suis venue couper une première fois à 13,6 et une deuxième fois en continuité à 14,6. Oui, les papiers se suivent. Donc on y va, on colle. Donc on colle les deux. Je vais coller hors caméra, voilà, pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Donc déjà, on colle ces deux-là. Et on découpe dans le papier craft. On va être obligé de reprendre du coup la troisième feuille. On découpe dans le papier craft deux emplacements photos de 9,5 sur 13,5 qu'on collera ensuite. Donc pour l'instant, vous collez ces deux papiers motifs sur les pages. Donc voilà, j'ai collé mes deux pages et je vais venir coller mes deux emplacements photos. Voilà, je vais coller mes deux emplacements photos pour faire ressortir un petit peu le côté marron qu'on retrouve aussi dans les autres pages. Voilà, on a un peu de marron. Donc ici, on n'a que du rouge, un peu de noir. Donc je voulais refaire sortir un peu ce côté-là. Donc on va venir coller le premier comme ceci. On pourra venir mettre des die cuts après pour décorer. Donc on colle le premier ici. Voilà, on va venir coller. Alors, vous pouvez le coller droit, pas droit, c'est vous qui choisissez. Hein. Mais plutôt en haut. Plutôt en haut parce qu'on va venir faire ici un petit système pop-up avec l'utilisation de tous les die cuts qu'on a. On va venir coller les die cuts pour faire un petit effet 3D. Donc ici, puis lui, on va le coller dans l'autre sens. La page est plus large. Voilà. Voilà, on a collé. Ensuite, on viendra décorer. Alors, pour le système ici, on va utiliser voilà, le genre de petites bandes comme ça qui nous restent dans nos chutes de papier. Je remontre, voilà, ce qu'on a en chute de papier. Donc, on a que ça. Et on a, oui, ce papier calque là. On a ça. Je prends les petites chutes là que j'ai partout pour vous montrer. Voilà, voilà toutes les petites chutes qu'on a. On va en utiliser un maximum. Voilà, je mets tout ça là pour montrer. Ça, c'est ce qui reste des 8 feuilles. Sachant qu'il y a des morceaux qui ont été découpés. Je vous expliquerai comment après. Donc ici, on a, je ne vais pas prendre celle-là, je vais prendre cette bande-là, ça me suffit. J'ai pile poil 2 cm. Donc dans les chutes, vous devez avoir un moment une petite bande de 2 cm. Alors, on va venir prendre le massicot. Hop. Alors non, on va pas prendre du noir. Je pense qu'on va venir prendre du craft parce qu'on a quand même du craft ici. Et je voudrais pas rajouter du noir qui va... Faut que je regarde les chutes de papier. Non, on va prendre le craft. Donc je vais prendre la plus grande que j'ai, c'est celle-ci. Donc je vais venir couper à 2 cm. Donc on prend, vous voyez, dans les petites chutes, on prend une bande de 2 cm. Ensuite,
On va venir faire un pli à 1 cm. Après, on va venir faire un pli à 6 cm. Non, on va mettre 7. Donc là, si j'ai 1 plus 6, 7. 7 plus 6, 13. Et ensuite, un pli à 1 cm. Non, j'ai fait un pli à 1. J'ai fait un pli à 6. J'ai fait un pli à 13. Et je coupe à 14. Je marque mes plis. Alors, attention, je cherche mon plioir. Donc, la bande, elle fait du coup 14 sur 2. Ici, on a fait un pli à 1 cm de chaque côté. Alors, on va venir coller le système pour que, vous voyez, quand on ouvre la page, on ait que ça se plie à peu près comme ça. Voilà. Pour qu'on puisse venir coller des die cuts. Alors, ça va faire quelque chose, vous voyez, un peu comme ça. Et on va venir en remettre un autre à l'intérieur. Donc ici, ça fait 6 cm. Donc, est-ce que j'ai encore une petite bande de craft qui fait 2 cm? Je vais vérifier. Je vais en reprendre une. Oui, j'en ai une là dans mes chutes qui fait 2. Je vais venir plier à 1 cm. Je vais venir plier à 7 cm. Je fais un pli à 1. Je fais ensuite un pli à 7. Et je coupe à 8. Et on a 2 onglets de collage comme ceci. Je viens bien marquer mes plis. Alors, je vais retourner. Je vais venir coller celle-ci pile poil au centre. Il faut que le pli soit au milieu des 6 cm. Donc ici, je vais mesurer 6 cm. La moitié, c'est 3. Je vais tracer le trait, voilà. Et je vais venir mettre mon pli ici, coller l'onglet de collage pour que le pli soit sur les 3 cm. Voilà. Et hop, je plie. Et j'attends que ça colle bien. Il faut que le système colle bien. Comme ça, on va pouvoir mettre les die cuts sur 2 niveaux. Je vous montre ce que ça donnait un petit peu dans mon album de référence que j'avais fait. Je vous montre, voilà. Ça faisait quelque chose comme ça, vous voyez. Et j'avais collé des die cuts. Quand on ouvrait, on voyait l'effet 3D. Donc, hop. C'est toujours pas collé. Donc, on laisse coller et après, on continue. Bon, on va changer le système parce que ça fonctionnait pas comme je voulais. Donc, on va garder celui-ci. Donc, je vais gommer à l'intérieur la trace de colle. Donc, c'est celui où on a fait un 2 cm sur 14. Pli à 1, pli à 7, pli à 13. Et alors, je vais gommer pour pas qu'on voit les traces de colle et le crayon à papier à l'intérieur. Voilà. Donc, celui-ci, on le garde. Ensuite, l'autre que j'avais fait de 2 sur 8. Et ben on va garder le 2 sur 8. On va venir faire un pli à 1, un 4 et un 7. Et on va venir mettre de la colle comme ça à l'extérieur. Et on va venir le coller ici. Donc, c'est pas compliqué. Vous collez, j'espère que vous allez voir. Vous collez au ras du papier motif ici en bas. Au ras du papier motif. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et hop, vous laissez prendre. Donc, on laisse coller comme ceci. On appuie bien. On laisse coller. Donc, ce petit papier-là, vous allez le coller à 5 mm du papier motif ici.
et à 5 mm du papier motif. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais 5 mm de chaque côté. Bon, j'ai tous mes autres papiers qui tombent, c'est pas grave, je ramasserai ça après. Donc, on colle 5 mm. Et ensuite, l'autre papier, vous venez le coller à 5 mm ici, à 5 mm de l'autre côté, en rentrant la pâte à l'intérieur. Donc ici, on vient le coller à 5 mm en bas, le long du papier motif. On laisse coller. On gomme bien les traces de colle. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on vient à 5 mm au bord. Et normalement, parce qu'en faisant ça, on a le pli qui est centré au centre de la page. Alors, je vais laisser coller. Mais non, vous voyez le système. Quand vous allez remonter, ça va se retrouver plié. Voilà, à l'intérieur. On n'a pas de souci, ça se retrouve bien plié à l'intérieur parce que le pli est bien au centre de notre page. Donc, on va venir recoller parce que forcément, ça n'avait pas assez collé. Donc, vous laissez bien prendre et vous venez coller des die cuts par-dessus. Donc, voilà. Donc, je vous montre à la caméra. J'ai bien collé. Le pli, il est bien au centre de ma page. J'ai collé à 5 mm de chaque côté la plus petite bande. 5 mm après, j'ai collé la deuxième bande la plus grande. Le pli toujours collé au milieu. Et je suis venue coller, vu que là, je pense que c'est la page où je mettrai les photos sous le sapin, des cadeaux sous le sapin. Donc, je suis venue mettre 2 sapins avec là des petits cadeaux rajoutés. Et je suis venue mettre beaucoup de petits die cuts où il y avait des cadeaux sur cette page avec Joyeux Noël, ouvre-moi pour bien rappeler que voilà, on ouvre les cadeaux, c'est pour toi, voilà ce qu'on a reçu à Noël. Donc, voilà pour cette page, voilà avec ce petit effet 3D. Et vous voyez, ça se plie sans aucun problème dans l'album. Et quand on ouvre, hop, voilà, on a l'effet 3D. Ensuite, pour cette page, alors, je vais venir bien appuyer quand même. J'ai dû décentrer d'1 millimètre. Bon, bah, c'est nickel, c'est bon. Donc, je suis venue faire tomber tous mes petits papiers. Tout. Un papier par terre. Hop, je le récupère. En plus, c'est le papier que je voulais mettre ici. Donc, c'est le papier, vous savez, qui était dans ce sens. Donc, je suis venue couper. Donc, le papier était dans ce sens en A4, 21 sur 29,7. Je suis venue couper à 20,7. Et dans ce sens, je vais vous dire, je suis venue couper à 14,6. Je ne le colle pas tout de suite. Je vais, vous voyez, il y a encore ces papiers-là qu'on a utilisés. Donc ici, j'avais envie de remettre encore du papier, voilà, par-dessus. Pour, voilà, faire comme un petit rabat sympathique. Donc, du coup, je reprends mes mesures. Donc, je vais mesurer en hauteur 21. Donc, je vais mesurer en hauteur 21. Alors, vous voyez, là, ça me dérange. Il y a des petits... Regardez ça avec la colle. Donc, je vais l'enlever sur 3 mm. Alors, on va se mettre bien droit. J'espère que vous voyez bien. J'enlève le haut, là, qui est la partie, voilà, qui est abîmée. Et je vais venir dans l'autre sens, couper à 21. Alors, vous voyez, il y a casse, nice, fragile. Donc, je vais essayer de... Voilà, de mettre en dessous fragile, parce que je l'aime bien, le fragile, là. Hop. Ça se termine par bisous. Dans l'autre sens, donc, on va venir couper à 21. Et ça nous enlève pas grand-chose des mots, en fait. Regardez. On voit encore quand même les écritures. Donc, j'ai 21 de haut.
Voilà, parce que ma page fait 21. Et ensuite, je vais venir, voilà, je perds la mémoire. J'ai dit 14,6. Donc, il faut que je plie à 14,6. Voilà, on arrive pile poil après le for you en plus. Pile poil. Donc, je plie à 14,6. Et ensuite, je vais venir plier. Je vais venir couper à 16. Voilà. Voilà, cette partie-là, on a encore ce petit message-là qu'on pourrait utiliser. Donc, voilà. Donc, surtout quand on plie le papier vellum, comme ça, on le plie doucement avec son massicot, surtout si vous avez celui de chez Action. Sinon, il va vous le découper. Donc, tout doucement, on plie le papier vellum. Et ensuite, on fait l'onglet de collage. Donc là, volontairement, je le fais à droite. Voilà, comme ça, il s'ouvrira dans ce sens-là. Et je viens mettre de la colle. Si vous avez peur avec la colle, vous venez mettre du scotch double face. J'ai laissé suffisamment de largeur, là il y a plus d'1 centimètre, pour qu'on vienne mettre le scotch double face de chez Action. Voilà, et ensuite on essaie, parce que moi j'ai pas d'ongles, à chaque fois c'est la catastrophe. Voilà. Vous voyez l'état du bureau, heureusement le projet prend pas beaucoup de place, sinon je serais vite envahie. Alors là, comme c'est du scotch double face, il faut vraiment bien le positionner au ras, en haut et en bas. Voilà. Il est légèrement plus court, hein, c'est fait exprès. C'est pour qu'on puisse l'ouvrir sans souci. Voilà. Et après, je vais venir coller ici le papier motif. Donc, vous voyez, il nous reste quand même pas beaucoup de chutes de papier. Et on va essayer d'en faire quelque chose à la fin. Pour utiliser un maximum. Voilà. Donc, hop, je viens coller mon papier motif. Je vais venir le mettre, voilà, pour avoir le matage partout et le mettre au ras du papier vellum. Voilà. Donc, n'oubliez pas, pour tout ce qui est papier motif, ou tout tombe, tout ce qui est papier motif, c'est les dimensions de votre page et vous enlevez 3 mm. Moi, c'est comme ça que je fais, 3 mm sur la hauteur et sur la largeur. Ou sinon, 5 mm si vous voulez plus de matage. Et voilà, cette page-là est terminée. On va voir si on a la place. On a encore des petits emplacements photos. Il nous reste, voilà, ça de papier craft sur les 3 pages que j'ai prises. Alors ensuite, ici, j'ai prévu 4 emplacements photos. C'est-à-dire que sur ces emplacements photos que je vais mettre en noir, là, j'aime bien jouer sur le noir et le craft, hein, qui sont les couleurs qu'on retrouve sur les papiers. Je vais venir mettre, donc, j'ai découpé 14,5 sur 9,5. Et ici, je suis venue faire un pli à 13,5 ou on fait un pli à 1. Voilà, il faut un onglet de collage de 1 cm sur les 14,5. Donc, 14,5 sur 9,5. J'arrondis sur la partie la plus grande, hein, c'est des emplacements photos. Et je vais venir les coller sur la gauche. Moi, la gauche et la droite, c'est compliqué. Donc, vous le faites à 8 mm en haut, à peu près. C'est pas 1 cm. Hein. Parce qu'on a 19 et au total, il y a 21. Donc, 2 divisé par 3, ça fait 0,7. Allez, à 0,7 mm, à peu près. Pourquoi 0,7 mm? Comme ça, vous aurez le même espace en haut, au milieu et en bas. Donc, on se met à 1 mm. Voilà, 1 mm pour ne pas se retrouver dans le pli. Voilà, je colle. Et je colle l'autre ici.
Alors, ce papier-là, je l'avais déjà utilisé. Je l'avais déjà utilisé ici. Donc, dans la chute qui me restait de ce papier, je suis venue découper. Alors, je mesure. Je suis venue découper 15,6. 15,6 sur les 20,7 qu'on avait. Pourquoi j'ai enlevé 1 mm? Parce qu'on a décalé légèrement les rabats là. Donc forcément, ça va décaler ici d'1 millimètre. Donc hop, je fais comme ceci. J'enlève bien les traces de colle. Et je viens coller ce papier là ici. Donc voilà. Donc là, on a la place. Je vais voir ce que je fais après. Je vais voir en fonction de ce qui reste, ce qu'on peut faire après. Donc voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On va juste, vous voyez, on va rajouter des petites choses. Donc ça va lever un petit peu l'épaisseur. Donc vous voyez, là, on va venir faire un petit rabat pour venir glisser et bloquer l'album. Donc ici, je vais faire une petite marque sur mon papier. Hein. Donc je me repère, je suis à ce trait-là et à ce trait-là. Vous voyez, j'ai les 2 traits ici. Pour me repérer, il faut forcément que j'ai comme épaisseur d'espace 3 cm. Alors, je vais venir prendre, je regarde dans toutes mes chutes de papier. Est-ce que j'ai encore du papier rouge comme ça? C'est peut-être, ouais, vous avez vu, c'est bien rangé mon tuto. Hein. Est-ce que c'est dans, non, dans ce qui est tombé, il n'y a plus de papier comme ça. Donc, je vais utiliser, j'ai pas une chute de papier miroir rouge. Non, papier rouge, je n'ai que ça. De toute façon, on peut utiliser du doré. Hein, ça rappellerait aussi ce qu'on a ici, je pense. Donc, on va prendre déjà du papier noir. Donc, il faut 3 cm. Donc, sur une chute que vous avez, là, la chute, elle mesure 3,2. Donc, moi, je prends cette chute. Et sur cette chute, je vais couper à 5 cm. Voilà. Tout simplement, je prends un petit morceau de 5 cm. Et je vais faire un pli de 9 mm de chaque côté. Donc, dans ma petite chute de papier, je suis venue couper à 5 cm et j'ai fait un pli à 9 mm de chaque côté. Je marque les onglets de collage. Je biseaute les onglets de collage. Je vais bien marquer le pli. Et je vais venir mettre de la colle sur les 2 onglets de collage. Voilà, comme ceci. Et je vais venir mettre les plis sur mes croix. Là, normalement, ça doit cacher mes croix. Hop. Voilà. Et j'appuie, je maintiens. Et on laisse coller. Alors, pour venir décorer, j'ai pas envie spécialement de venir mettre du papier motif. Je vais aller chercher dans les die cuts ce que je pourrais mettre par-dessus. Vous voyez, j'en ai déjà quand même utilisé beaucoup hein, des die cuts. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je ne sais pas. Le temps que ça colle. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre... Après, on va pas voir, c'est trop gros. Si je prends celui-ci, la lettre,
Ah, je pourrais mettre la lettre là. La lettre, c'est pas mal, hein. Là, ça cache vraiment bien le... Et voilà, ça nous fait un beau système de fermeture. Allez, c'est vendu. Donc, je mets la colle dessus. Voilà. Et je viens coller mon die cut. Juste pour que ça recouvre pile poil le papier noir. Voilà. Et je laisse coller. Voilà. En attendant, à l'intérieur, ici, il faut que je vienne coller du papier. Alors, ici, on a déjà le papier rouge. Je vais venir prendre dans mes chutes de papier qui sont tombées partout, là. Hop, je vais venir tout ramasser. Je vais peut-être en avoir besoin. Voilà. Je vais venir prendre celui-ci. Vous voyez, l'écriture, elle est dans le bon sens. Donc, je rappelle, le papier motif, il doit mesurer 2,2. Donc, je vais venir faire une bande de 2,2. Donc, je coupe ma bande dans ce sens à 2,2. Voilà. Et du coup, je dois venir couper à 11,2. Donc, dans ce sens-là, je coupe à 11,2. Et je vais arrondir les angles à droite. Et je vais venir le coller ici. Pourquoi j'ai pas collé droit? Pourquoi ça n'a pas coupé à la bonne dimension? Bon, c'est une catastrophe. Tant pis. J'ai d'autres chutes de papier. C'est moi qui suis... Bah oui, c'est 2, c'est pas 2,2, c'est... Si pourtant ici, c'est 2,3. Alors, j'en ai d'autres du papier qui sont dans ce sens-là. Bah, j'ai celui-là. Donc, je vais couper à 2,3. Je recommence, c'est pas grave. Je vais vérifier avant de couper. Voilà, c'est mieux. Et je vais faire, j'ai dit 11,2. Et je coupe. Et j'arrondis à droite. C'est pas grave, c'est pas celui que je voulais, mais il est quand même joli celui-ci. Et je le colle à l'intérieur. Voilà. Et là, il me faut un morceau qui fait 2,1. Pour pas que ça gêne. Hein. Si c'est trop près des plis, ça va empêcher de fermer correctement. J'ai tout qui tombe. C'est une catastrophe. J'ai beau avoir un grand bureau, c'est jamais assez grand. Voilà, je gomme toutes les traces de colle. Et on va tester si ça fonctionne dans le système de fermeture. Donc déjà, on marque bien, voilà. Alors, ce que je fais, c'est que je vais passer dans le système déjà avec le plioir. Vous voyez, pour bien marquer les anses, hein, parce que ça a bien collé. Il n'y a pas de souci. Mais on marque les anses. Hein. J'avais mis des millimètres en plus. Et normalement, ça doit pouvoir rentrer. Voilà, sans souci. Voilà, ça tient. L'album fermé. Donc voilà, on peut voilà, le mettre comme ça, comme ça. Vous pouvez appuyer un peu plus. C'est comme vous voulez, ça maintient. Fermé. Là, on peut mettre même un petit die cut message à voir. Donc, l'album est terminé. On n'a plus qu'à le décorer à l'extérieur en collant des die cut avec ce que vous voulez. On n'a plus qu'à tamponner tous les emplacements photos craft avec le petit tampon. Voilà, moi j'ai ce petit tampon là où je mets photo et je mets 9 par 13. Ensuite, on a à, voilà, ici, voilà, on peut coller quelques die cut, mettre des emplacements photos, voilà, au choix. Donc, je vous montre ma déco finale lors de la présentation. Ben, en tout cas, j'espère que ce petit album de Noël vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo.
Et puis, à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Merci à tous. Bye bye.